Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voici quelques photos de notre école qui nous manquent beaucoup. Et comme vous l'avez remarqué, c'est la séance d'informatique. On va faire le langage Liberty basique, travaux pratiques. Vous êtes prêts? Allons-y. Aujourd'hui, on va parler de la structure alternative. La structure alternative, en informatique, c'est la condition à deux actions. C'est une situation dans laquelle on ne peut choisir qu'entre deux solutions possibles. Un test conditionnel permet de n'exécuter une instruction ou ensemble d'instructions que si une ou plusieurs conditions sont remplies. Ce qui veut dire qu'une condition est toujours composée d'une ou plusieurs comparaisons de données. Ces comparaisons peuvent être liées par les mots et ou. Le mot non pourra également être employé pour exprimer facilement le contraire d'une condition. Alors le format général d'une structure alternative, si condition, alors action 1. Sinon, action 2. À droite, il y a l'algorithme qui explique la même chose. Si A est strictement supérieur à P, si cette condition est fausse, alors action 1. Si elle est vraie, action 2. Les tests conditionnels sont une structure de programmation courante, facile à programmer, qui se traduit ainsi en Liberty basique. If condition réalisée, then action. Alors la syntaxe Liberty basique est essentiellement la même, utilisant les trois mots clés, if, then et else. L'instruction if permet le test d'une condition et de choisir d'effectuer des instructions plutôt que d'autres dans le cas où celle-ci serait vraie. Voici donc les syntaxes. If expression vraie, then instruction exécutée si vraie. If expression vraie, then instruction exécutée si vraie, else instruction exécutée si faux. Voici un exemple. Écrire un programme permettant d'afficher la plus grande valeur des deux nombres saisis. Alors, une fois on démarre Liberty basique, on commence par la commande cls pour effacer l'écran. Ensuite, pour afficher le titre, on utilise la commande print, entre guillemets, comparaison. Ensuite, j'utilise toujours la commande print pour envoyer le premier message à l'utilisateur. Ensuite, input A pour mémoriser la valeur saisie. Et une fois on appuie sur la touche entrée, l'ordinateur nous envoie un deuxième message par la commande print, entrer la deuxième valeur représentée par la variable B. Une fois on appuie sur la touche entrée, l'ordinateur, bien sûr, la mémorise avec la commande input. Et là, on pose la condition. If A est strictement supérieur à B, then print la plus grande valeur est A. C'est-à-dire si la valeur de A est plus grande que la valeur B, l'ordinateur doit mentionner avec cette phrase la plus grande valeur est A. Sinon, else, il va afficher la plus grande valeur est B. Fin du programme. Juste pour vous rappeler, voici le lien pour télécharger et installer Liberty basique. Après avoir exécuté le code, on obtient le titre, bien sûr, comparaison. Ensuite, le premier message. On tape un chiffre. Là, c'est 15. Et on appuie sur la touche entrée.
Et l'ordinateur nous envoie un deuxième message, entrez la deuxième valeur. Et on tape 28. Une fois on appuie sur la touche entrée, l'ordinateur nous envoie le résultat. La plus grande valeur est P, qui est 28. Mes chers élèves, j'espère que vous avez compris. Voici 2 exercices à faire à la maison. Faire la même chose avec 3 valeurs. Afficher la plus grande valeur. Le deuxième exercice, écrire un programme demandant 3 nombres à l'utilisateur et calculons leur moyenne, M. Si M est strictement inférieur à 10, alors afficher non admis. Sinon, afficher admis. Mes chers élèves, je vous souhaite bon courage. Merci pour votre attention.